Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de septembre. Alors j'ai pas été forcément hyper productive, en tout cas je m'attendais à faire plus de choses et au final j'ai pas fait grand chose pendant mes vacances, j'ai rien foutu, voilà, faut le dire, j'ai rien foutu pendant mes vacances niveau colo, mais bon, je m'en suis quand même pas trop mal sortie, j'ai fait 13 colos, donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer avec le hors Disney parce que c'est ce qui a le moins. Donc d'abord dans le Cute and Cuppy, j'avais très envie d'y retourner et du coup j'ai fait un duo avec Didi Pixie, j'en ai fait un autre avec elle juste avant. Que je vous montrerai après parce que c'est du Disney du coup, mais du comme on avait beaucoup apprécié le faire, du coup on s'est dit bah pourquoi pas en faire un dans le Cute and Creepy, et du coup on a choisi cette petite jeune fille, ce portrait là, donc avec un effet sang, c'est ce que je voulais moi faire, vraiment un effet sang, avoir un fond assez neutre, mais par contre avoir, voilà, essayer de faire un effet sang. C'est plus ou moins réussi, je vous avouerai. J'ai tenté un truc, mais ça n'a pas forcément bien marché. Donc j'ai utilisé du coup les Holbein pour tout ce qui est crayon de couleur. Le fond, c'est l'encre de Action. Les petits encres en pad que j'ai voulu tester, et donc franchement je les trouve plutôt pas mal du tout. Je les trouve vraiment pas mal du tout, à voir si elles vont sécher rapidement ou pas, mais en tout cas franchement, en tout cas pour le résultat au début, franchement pas mal, aussi bien que les Easing par exemple. Et toutes les taches rouges que vous voyez, c'est de la peinture acrylique. C'était de la peinture acrylique de chez Action. Vous savez, vous en avez en tout petit tube dans une rosace, et c'est celle-ci. Par contre, c'est vrai que ça fait un moment que je les ai achetées et que du coup, bah voilà, elle était un peu pâteuse, un peu grumeleuse et tout. J'ai essayé du coup de mettre un petit peu d'eau, et avec mon pinceau, j'essayais de faire des taches comme ça pour que ça ressorte. Sauf que des fois, bah mon pinceau, je le rapprochais trop de la feuille et du coup, ça m'a fait des trucs. Donc j'ai essayé de bidouiller pour que ça fasse quand même des taches, mais voilà, donc ça a plus ou moins bien marché. Après, bon, je trouve que le résultat est quand même là. C'est sûr que sans ces gros trucs là, où je me suis foirée et où vraiment le pinceau a carrément appuyé sur la feuille, j'aurais dû faire plus attention, mais bon, je trouve qu'il est quand même pas mal. Après, voilà, c'était un premier test. Ça peut marcher avec la peinture acrylique, voilà, si on fait attention, et voilà. Ça peut fonctionner. Et après, au niveau du tour de tous les masques, en fait, je me suis dit que c'était des masques blancs avec que des reflets dorés. Donc j'ai utilisé le Signo Uniball Sparkle en doré. Donc ça brille un peu, donc j'aime bien. Ça donne un petit côté un petit peu... le petit côté un petit peu classe de masques, des masques de carnaval, etc. Et en même temps, il y a le côté un peu creepy. Donc voilà, je trouvais pas mal. Alors oui, elle a des lèvres. Elle a des lèvres botoxées, ok. En fait, le problème c'est qu'on n'a pas tous les traits au niveau des lèvres, donc en coloriant, bon, là je me suis dit, elle est un peu botoxée. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Je trouve qu'au final, ça colle quand même avec Lilu, donc voilà. Mais franchement, un petit colo de plus dans celui-ci, et sur lequel je me suis bien éclatée. Et la version de Didi est top parce qu'elle s'est inspirée de Harley Quinn pour cette Lilu là, et franchement sa version est top. Ensuite, dans le Characters de Christine Caron, donc en toute fin de mois, j'avais envie d'un petit colo rapide, dans une catégorie que je n'avais pas encore fait pour le challenge, puisque bien sûr tous mes colos que j'ai fait là, je les ai tous fait pour le challenge. Je l'ai fait au feutre à alcool, donc twin marker, et ombré au Holbein, parce que c'est vrai que les Holbein, je me suis rendu compte que là, ça faisait très longtemps que je m'en étais pas servi, donc j'essaie de m'en servir un peu plus. Donc il est tout simple, ma foi, c'est déjà en grayscale, donc franchement ça a été rapide. J'ai juste eu à faire quelques petits ombrages, et voilà. Et j'ai laissé le fond blanc parce que j'avais pas forcément d'idée pour le fond. J'aurais pu mettre du pastel sec, mais du coup comme on a un sol mais pas de trucs et tout, je me suis dit qu'au final, avec les écritures là aussi, enfin voilà, je me voyais pas faire de fond. Je dis oh, c'est bien en blanc, donc je l'ai laissé en blanc, mais ma foi je l'aime bien quand même. Au départ j'avais pas pensé à faire un dragon plutôt jaune doré comme ça, et puis je sais pas, au final quand j'ai fait ma base de feutre à alcool, c'est les couleurs qui sont ressorties, puisque j'essaie de pas trop prendre beaucoup de couleurs en fait, pour essayer de rester dans une unité au niveau des colos. Donc
Donc voilà, après tout, il est plutôt original. Un dragon jaune comme ça, jaune-orange, c'est rare. Donc ma foi, je le trouve plutôt sympa. Et ensuite, on va passer au Disney. Alors, le premier petit, c'est un marque-page. Donc, le marque-page grand classique. Celui-ci, je l'ai fait au Prismacolor parce que, forcément, comme je fais partie de la team Hades, j'ai fait beaucoup de coloriage de Hercule. Et comme j'avais mes crayons de sortie avec mes combos en Prismacolor, du coup, voilà. J'ai pas hésité, j'ai été à fond dans les Prismas. J'ai même pas cherché à... J'ai vraiment repris les couleurs du colo que vous allez voir juste après. Je me suis même pas embêtée à essayer de charger d'autres combos parce qu'il fallait que je ressorte ma trousse et tout. J'ai fait ma feignante, j'ai fait avec les combos que j'avais et voilà ce que ça donne. Donc du coup j'ai estompé quand même, j'ai tout blendé avec du blanc. Avec le blanc de Prismacolor. J'ai essayé de faire un peu les reflets jaunes parce que pour moi il est dans les cieux et donc il est en mode dieu avec les reflets auréoles jaunes, etc. Donc voilà, et je me suis dit que j'allais rajouter plein de paillettes partout. Donc c'est des stickers. Il y a deux couleurs différentes entre ce qu'il y a sur les nuages et sur les colonnes, etc. autour de Hercule. Donc voilà, ma foi, je le trouve plutôt sympa. Je me rends compte que vous voyez pas grand chose depuis tout à l'heure, donc j'espère que à l'ordi vous allez voir un peu mieux. Mais voilà, un petit marque-page tout simple qui paye pas de mine mais qui a rapporté des points. Du coup, autre duo que j'ai fait avec Didi Pixie, cette fois c'est dans le grand carré Love Stories et donc c'est Hercule et Megara. Donc c'est celui-ci qu'on avait prévu de faire depuis un moment déjà. Et donc... le voilà, franchement j'en suis plutôt contente. Donc là encore j'ai utilisé les Prismacolor. Je me suis dit qu'ils étaient une fois encore dans les cieux, etc. Donc j'ai essayé de faire du coup le côté un petit peu auréole orange, jaune orangé. Le fond c'est les encres d'action, les petits encres en pad. Là encore une fois je voulais tester et comme il y avait des couleurs qui correspondaient plutôt à l'idée que je me faisais dans les cieux... du dessin animé Hercule, etc. Je sais pas pourquoi, moi je les vois toujours avec des nuages jaunes, orangés, roses, violets, bref. Voilà. Et comme c'est comme c'est pour moi des dieux, etc. dans les cieux, alors est-ce que j'ai trop vu la pub Ferrero Rocher? Je ne sais pas, mais pour moi il y a du doré partout. Donc je me suis dit que j'allais tout repasser en doré. Et donc pour ça j'ai utilisé le Signo Sparkle en doré. Du coup j'ai utilisé des petits points aussi pour que quand c'est pas au soleil on ait quand même quelque chose de joli à regarder et que ça fasse quand même une unité. Donc ma foi, franchement celui-là j'en suis plutôt contente, j'ai bien aimé le faire. Je suis très contente de mon combo, de mes combos là que j'ai pu utiliser, que ce soit pour Megara ou même pour Hercule. Donc c'est pour ça que je les ai bien gardés sous le coude et je pense que je vais m'en servir encore pour le mois d'octobre pour d'autres colos Hercule. Ensuite, dans le petit carré bestiaire, donc là, je me suis éclatée à en faire deux. J'ai fait d'abord Philoctète. Je l'ai fait au Derwent Drawing, essentiellement. J'ai juste utilisé le Black Widow noir pour repasser tous les traits. Mais sinon, c'est du drawing. Je m'étais dit que j'allais essayer de trouver un combo peau. Et ma foi, ça m'a l'air plutôt pas mal au niveau combo. Après, il fait un peu plus foncé. Au réel il fait quand même bien plus foncé que ça, mais voilà, pour une peau un peu bronzée et tout, je trouve que ça colle pas mal. Et le fond c'est des encres Ease Ink je crois, ou Distress Ink. Je crois que c'est les Distress Ink celle-là, mais comme je les ai mélangées en fait toutes mes encres, je me souviens plus lesquelles entre Distress ou Ease Ink, mais en tout cas voilà, c'est ceux-là et je le trouve plutôt simple et en même temps il fait son job et je me suis bien éclatée à le faire, donc voilà. Et ensuite, toujours dans le même, et bien encore une fois, cette fois j'ai décidé de faire bébé Pégase. Celui-ci je l'ai fait entièrement au Giotto Aquarelle. Les crayons aquarellables de Giotto, donc c'est les Giotto Aquarelle. J'ai un petit pack de 24 couleurs et ça faisait très longtemps que je m'en étais pas servi et je me suis dit pourquoi pas, sur ce colo là c'est plutôt simple, donc voilà, je me suis éclatée à faire ça tout au crayon aquarellable et j'ai trouvé ça sympa. Même les ombrages là au niveau
au niveau du bébé Pégase. Voilà, j'ai trouvé ça cool. J'ai juste repassé quelques nuages du coup, repassé les traits en blanc avec, je sais plus ce que c'était, si c'était le Sta ou si c'est du Signo ou du Posca, je sais pas, mais j'ai un peu de mal en ce moment avec mes crayons blancs. Je vous avouerai, j'ai toujours pas trouvé le crayon idéal. Je pense qu'il commence à être un petit peu vieux aussi, donc du coup j'ai un peu de mal à m'en servir, mais bon. J'ai pas voulu tout repasser parce que ça allait prendre 3 plombes et je me suis dit que juste quelques-uns comme ça c'est plutôt pas mal. Et ma foi je l'aime bien, il est bien coloré, bien peps et je me suis bien amusée à le faire, donc voilà, un petit colo tout simple mais sympa. Et enfin, le dernier colo que j'ai fait, et ensuite c'est du mystère. Donc c'est dans le Caribe Pop Art. Et donc là, j'ai voulu faire un Grincheux Frankenstein. Voilà. Quand je cherchais dans ce livre-là, puisque j'avais envie d'y retourner, je suis tombée là-dessus et je me suis dit, avec le gras là, j'ai l'expression, le fait qu'ils tendent les mains comme ça pour vous choper. J'ai trop pensé à Frankenstein et je me suis dit, bah on va le faire en mode Frankenstein. Donc du coup, c'est tout fait au feutre à alcool Twin Marker. J'ai pris le Black Widow pour faire quelques ombrages, mais honnêtement, j'avais pas envie de m'embêter. Donc j'ai fait les ombrages vraiment à la fin et vraiment en mode hyper rapide et un peu à l'arrache, je vous l'avoue, parce que j'ai galéré pour terminer, pour fignoler ce colo-là, j'ai galéré. Bref, du coup, donc là, c'est tout du feutre à alcool. Le fond, j'ai utilisé les peintures PBO Moon, celle-ci. C'est une peinture PBO Moon. Je trouvais que ça faisait bien... voilà, ça allait faire des petits effets. Ça allait cacher un petit peu également le fond. Je me suis dit que ça faisait un petit côté un peu bleu électrique par rapport au reflet. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc voilà. Et enfin, le greu. J'ai essayé du coup de tout repasser les lignes noires... j'ai tenté l'encre Colorex blanche que j'ai achetée, sauf que pour moi c'était vraiment pas très opaque, il aurait fallu que je fasse 15 couches, donc je me suis dit non. Je me suis dit du coup tu vas tout repasser au Posca, Signo, Sta, etc. Sauf que bizarrement sur l'encre, je sais pas si c'est parce que c'était sur l'encre que ça ne prenait pas, mais en tout cas j'ai trop galéré, donc là vous voyez j'ai essayé de gratter, enfin bref, là je pense qu'ils sont trop vieux en fait mes trucs et du coup voilà, ils délivrent plus bien leur encre, la mine est trop vieille. Il faudrait peut-être que je tente de changer la mine, mais je suis même pas sûre que ce soit possible. Donc bref, j'ai galéré, du coup je me suis dit allez hop, on finit à la peinture acrylique blanche. Et là la peinture acrylique blanche, bah même en faisant 2 couches, là c'est 2 couches et on voit encore des traits noirs. J'avais vraiment la flemme de faire une troisième, voire 4e couche pour que ce soit vraiment blanc. Pour moi, si j'avais repris de la peinture acrylique, c'était vraiment pour que ça fasse un blanc opaque et en fait pas du tout quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous savez une peinture acrylique qui se fâche blanc opaque dès la première couche. Est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que ça existe ou pas? Parce que je sais pas. Je sais que quand c'est des couleurs claires, logiquement, pour vraiment que ce soit opaque, il faudrait 2 couches. Mais juste à la limite 2 couches ça pourrait passer, mais pas plus quoi. Pas 4-5 pour avoir un truc opaque quoi. Est-ce que c'est moi qui rêve ou est-ce que ça n'existe pas et je suis juste en train de fantasmer sur une couleur de blanc opaque qui soit facile à utiliser dans mon colo? Je sais pas, mais bon bref. J'ai réutilisé également un peu de, je sais plus si c'était du Posca ou de l'Artistro aussi pour le bleu. Mais voilà, et là aussi j'ai voulu repasser, il y avait 2 bandes comme ça. Je me suis dit qu'en les faisant en Posca noir, j'ai repassé ensuite du Posca je crois, ou Artistro, comme je te dis je sais plus, bref du marqueur acrylique. Je me suis dit que ça faisait en fait les espèces de gros câbles, vous savez que dans Frankenstein, pour qu'il soit électrifié et qu'il prenne vie, il a des espèces de gros câbles et je me suis dit que ça ressemblait un peu à ça, au chemin de câble comme ça, donc... Bon, ma foi, voilà, je suis partie dans mon idée assez originale, assez loin. Et ma foi, je me suis bien quand même éclatée à le faire, même si j'ai vraiment galéré pour ce truc-là et que je suis pas entièrement satisfaite du résultat, que j'ai un peu bâclé le truc, mais franchement, je me suis quand même amusée à le faire. Donc encore une fois, j'espère que vous verrez bien le fond parce que le fond, j'aime bien. C'est plutôt joli. J'aime beaucoup cette peinture-là.
Ensuite, on va passer au mystère. Donc, si vous ne voulez pas voir les solutions, eh ben, je vous invite à quitter la vidéo. Sinon, on va commencer directement avec, bien sûr, le grand classique, tome 1. Donc, dans celui-ci, j'ai essayé de sélectionner dans ceux qui me restaient des colos. Vous savez que je regarde, moi, les solutions. J'ai essayé de coller avec une des catégories pour que je puisse le compter en mystère. Donc, du coup, j'ai pas continué dans l'ordre, en fait. On en était arrivé à... voilà, on en a été à ces 2 pages là, donc du coup j'ai pas continué dans l'ordre, j'ai sauté quelques pages. J'ai commencé par celui-ci, donc pour faire animal exotique, et donc ça colle dans cette catégorie là et ça compte en mystère. Donc ma foi plutôt sympa. Ensuite, toujours animal exotique, cette fois avec Scar. Et donc là, ouais, si le noir est un peu bizarre, c'est parce que mon Posca m'a lâché, donc... j'ai dû en reprendre un. Mais voilà, j'arrive au bout. J'arrive au bout. Ensuite, ces deux pages-là. Donc voilà, que j'ai trouvé plutôt cool. Le côté un peu univers marin, et puis, puisque c'est sous l'eau, et puis animal exotique. Et enfin, prof, là, avec le diamant. Voilà, et acolyte en même temps, donc voilà. Je vous rappelle que par rapport au mystère, il faut que ça colle dans une catégorie. Donc par exemple là, ça peut être un acolyte et il y a un diamant, donc ça peut aller dans la catégorie des diamants. Par contre, les seuls points qui comptent, c'est le mystère. Là par exemple, si vous prenez Cusco bébé, il rentre dans aucune catégorie. Donc celui-là, je ne l'accepterai pas en tant que mystère. Voilà, je voulais juste repréciser un petit peu les choses. Donc du coup j'en ai fait 5 dans celui-ci. Et les autres qui me restent à faire ne rentrent dans aucune catégorie. Donc je me suis dit, je me suis dit que j'allais passer du coup à un autre livre. Et donc j'ai voulu retourner dans le cercle magique grand classique. Notamment pour pouvoir faire ce colo-là. Voilà, de La Belle au Bois dormant. Que je kiffe avec le dragon. Donc voilà, celui-là je l'aimais beaucoup. Donc une fois encore, je le fais au feutre. Sauf pour le fond où là j'utilise de... l'aquarelle nacrée. J'aime beaucoup là utiliser l'aquarelle nacrée dans le fond dans celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça rend trop bien. Celle-ci, c'est de l'aquarelle Paul Rubens que j'ai utilisé pour le fond et franchement, je le trouve plutôt sympa et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait super joli là de voir le côté vraiment tout pailleté, etc. Ça apporte un truc en plus, j'aime beaucoup. Et j'ai continué avec Capitaine Crochet. Et donc là, cette fois, le fond, c'est de l'aquarelle Action. C'est les aquarelles nacrées d'Action là que je viens d'acheter. Donc vous voyez, finalement, j'ai pu profiter du challenge pour tester mes petits trucs que j'ai achetés à Action. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et il était plutôt sympa et j'ai bien aimé. Même si là j'ai changé les couleurs, mais voilà, j'aime bien. Donc voilà, c'était tout pour mes coloriages du mois de septembre. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.